Dans cette vidéo, nous allons voir les ondes mécaniques progressives périodiques. Donc, qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive périodique et quelles sont les caractéristiques d'une onde mécanique périodique? Mais avant de répondre à ces deux questions, on peut poser la question, qu'est-ce qu'un phénomène périodique? Donc, le phénomène périodique est un phénomène qui se répète de la même manière à intervalles du temps réguliers. Exemple d'un phénomène périodique, donc on va prendre le premier exemple, la rotation de la Terre autour d'elle-même. Deuxième exemple, rotation de la Terre autour du Soleil, ou encore l'aiguille d'une montre. Donc pour le premier exemple, la Terre effectue un tour complet pendant 24 heures. D'accord ? Pour le deuxième exemple, la Terre revient à la même position sur son orbite en 365 jours. C'est-à-dire chaque 365 jours, la Terre reproduit autour du Soleil le même mouvement. Donc 365 jours, c'est la période. Pour l'aiguille des heures, alors l'aiguille des heures fait un tour sur elle-même en 12 heures. Donc 12 heures, c'est la période. D'accord ? Grand 1, les ondes mécaniques progressives périodiques. Donc prenons une goutte d'eau lâchée à la surface de l'eau. Donc ceci provoque des ondes circulaires qui se propagent de proche en proche dans ou bien sur la surface de l'eau. D'accord ? Mais les points du milieu revient à leur position après le passage de la perturbation. Donc on parle d'une onde mécanique progressive. Si maintenant on frappe régulièrement la surface de l'eau avec une pointe munie d'un vibreur, ça veut dire on crée une perturbation de façon régulière. D'accord ? Alors là, on provoque une onde mécanique périodique. Pourquoi ? Parce qu'elle se répète toujours de la même manière. Prenons un autre exemple, la propagation d'une onde le long de la corde. Donc, on provoque une perturbation à partir de la source. Cette perturbation va se propager de proche en proche le long de la corde et après le passage de la perturbation, les points de la corde reviennent à leur position initiale. Donc, on parle d'une onde mécanique progressive. D'accord ? Mais si maintenant on provoque une perturbation de façon régulière, avec le même rythme, ou bien on peut dire avec la même fréquence. Donc qu'est-ce que j'ai en train de générer là ? Donc j'ai fait une onde qui se propage de façon périodique. D'accord ? Donc c'est une onde périodique, puisqu'elle se répète toujours de la même manière. Alors là, je peux poser la question, qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive périodique? Donc, l'onde mécanique progressive périodique correspond au déplacement d'une perturbation identique à elle-même. Donc, une onde mécanique progressive périodique présente une double périodicité. Donc, une périodicité temporelle et une périodicité spatiale. Donc, c'est quoi la périodicité temporelle et c'est quoi la périodicité spatiale? Donc, ça, ce qu'on va voir à travers cette animation. Donc, pour mettre en évidence quelques caractéristiques des ondes mécaniques progressives périodiques, nous allons voir cette animation. Donc, comme vous observez, nous avons une corde modélisée par ces points en rouge et en bleu, deux curseurs pour repérer certains points de la corde, une règle graduée en centimètres pour mesurer la distance et un chronomètre pour mesurer le temps en secondes. D'accord ? Donc, on va commencer par imposer un mouvement périodique à la source. D'accord ? Donc, le point source va se mettre en mouvement vers le haut, puis vers le bas et revient à sa position initiale. La perturbation va se mettre ou bien se propage de façon périodique, ça veut dire qu'elle se répète de la même façon à intervalles du temps égaux. D'accord ? Bien. Donc, observez ce point source, ça veut dire le premier point de la corde, le point modélisé en rouge, d'accord ? Donc, ce point va se mettre en mouvement vers le haut, puis
vers le bas et revient à sa position initiale. Donc, c'est à peu près une oscillation. Donc, le temps qui met ce point pour effectuer un mouvement vers le haut, puis vers le bas et revient à sa position initiale, c'est une période. D'accord? Dans ce cas, la période, c'est 3,67. Prenons un autre exemple, ou bien un autre point. Par exemple, le point en bleu, ce point-là. D'accord? Donc, ce point-là va se mettre en mouvement vers le haut, puis vers le bas, et revient à sa position initiale. C'est-à-dire, elle reproduit le même mouvement que la source. Donc, c'est une deuxième oscillation. Une troisième oscillation. Voilà. Voilà. Donc, si on prend 10,87 divisé par 3, donc on obtient la période. D'accord? Bien. Donc, comme vous observez, après chaque période, d'accord? Après chaque période, la corde reprend la même forme. D'accord? Donc, je peux dire que la corde présente une périodicité dans le temps. Ça veut dire après chaque période, elle reprend la même forme. Donc, elle représente une périodicité temporelle. D'accord? Bien. Ensuite, nous allons chercher le point atteint au bout d'une période. D'accord? Ça veut dire la distance parcourue pendant une période t. Donc, on va mesurer cette distance. D'accord? Donc, voilà. Donc, je peux utiliser le curseur pour mesurer la distance. Donc, c'est à peu près 10,5. D'accord? Donc, c'est 10,5 cm. Donc, la distance parcourue par l'onde pendant une période t, c'est 10,5 cm. Donc, cette distance, notez lambda, c'est la longueur d'onde de l'onde périodique. D'accord? Observez cette longueur d'onde entre la source et ce point-là. D'accord? Donc, observez que cette partie se répète. D'accord? Ça veut dire 10,5 plus 10,5, ça fait 20. Ça fait 21. À peu près 21. D'accord? Voilà. À peu près 21. Donc, il y a une périodicité dans l'espace. Donc, c'est une périodicité spatiale. Donc, après avoir vu l'animation, alors on peut déterminer ou bien définir la périodicité temporelle ou bien la période t. Donc, c'est la plus petite durée au bout de laquelle la perturbation se reproduit identique à elle-même. Pour la périodicité spatiale ou bien la longueur d'onde, c'est la plus petite distance séparant deux points successifs ayant le même état de vibration. Ou bien, on peut dire, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Exemple. Donc voilà, donc un exemple pour la période t. Donc la période t, c'est entre ces deux points. Et la longueur d'onde, lambda, c'est entre ces deux sommets ou bien entre ces deux crêtes. Une remarque à faire, c'est que il y a une grandeur liée directement à la période, donc c'est la fréquence. Donc c'est quoi la fréquence? C'est le nombre de périodes par unité de temps. Donc elle est présentée ou bien liée par la relation suivante. Donc n égale 1 sur t. Bien sûr, n c'est la fréquence en hertz et t la période en secondes. On passe à une application. Donc déterminer la période et la fréquence pour la figure séquente. On donne SH égale 5 millisecondes par division. Donc SH c'est la sensibilité horizontale. D'accord? Voilà, c'est la courbe. Donc pour la correction. Donc pour la période t, c'est entre ces deux points, d'accord? Ou bien, je peux prendre ces deux points, d'accord? Ou encore, ces deux points, d'accord? C'est la période t. Alors, comment je peux calculer t? Ou bien la période, c'est t égale SH, la sensibilité horizontale, fois x. X, c'est le nombre de divisions.
Donc, on a combien de divisions dans ce cas? On a 1, 2, 3, 4 divisions. Donc, c'est 5, la sensibilité horizontale, fois 4. Donc, ça fait 20 millisecondes. Donc, la période, c'est 20 millisecondes. Pour la fréquence, on sait que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Ça veut dire n égale 1 sur t. Ça veut dire 1 sur 0,02, ça fait 50 Hz. D'accord? Bien. Alors, on passe à grand 2, les ondes mécaniques progressives sinusoïdales. Donc, une onde mécanique progressive périodique peut prendre plusieurs formes. Donc, soit une forme rectangulaire, ou bien triangulaire, ou bien sinusoïdale. Dans cette partie, nous intéressons par les ondes mécaniques progressives sinusoïdales. D'accord? Donc, c'est quoi une onde mécanique progressive sinusoïdale? Donc, une onde mécanique progressive périodique est dite sinusoïdale si l'évolution temporelle de la source peut être associée à une fonction sinusoïdale et l'élongation d'un point du milieu de propagation s'écrit de la manière y de t égale ym cosinus de pi sur tt plus phi. Avec bien sûr ym, c'est l'amplitude de l'onde. Ça veut dire c'est la hauteur maximale que peut atteindre un point. T, c'est la période, bien sûr en secondes. Et phi, c'est la phase à l'origine des dates. D'accord? Bien. Alors, on passe à une application. Donc, la courbe séquente représente la variation de l'élongation d'un point S de la corde d'abscisse x égale 0 en fonction du temps. D'accord? 1. Déterminer à partir de cette courbe la période t et la fréquence n, l'amplitude a et la phase à l'origine. Pour la deuxième question, on déduire l'expression de l'élongation y de t. Alors, concernant la correction, donc pour la figure, donc voilà, c'est la figure de cet exercice. Donc, on a y, ça veut dire l'élongation en fonction de t. A, c'est l'amplitude, ça veut dire la hauteur maximale que peut atteindre un point. Et t, c'est la période. D'accord? Donc, pour la première question, on doit déterminer la période t, la fréquence, l'amplitude et la phase à l'origine. D'accord? Alors, on commence par la période et la fréquence. Alors, concernant la période, donc comment je peux déterminer t graphiquement? Donc, graphiquement, c'est entre deux sommets, c'est-à-dire entre ce point et ce point, c'est t. D'accord? Alors, comment je peux calculer cette période? Donc, t, c'est la sensibilité horizontale. Donc, t, c'est la sensibilité horizontale fois le nombre de divisions. Alors, on a combien de divisions? On a 4 divisions. 1, 2, 3, 4. Alors, 4 fois la sensibilité horizontale. D'accord? Et on obtient t, application numérique, égale 4. Ça veut dire nombre de divisions, fois la sensibilité horizontale, 2 en millisecondes. Je dois convertir le milliseconde en secondes, fois 10 à la puissance moins 3. Donc, on obtient 8 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. C'est pour la période. Concernant la fréquence, c'est n égale 1 sur t. D'accord? Donc, application numérique directe, donc n égale 1 sur 8 fois 10 moins 3, ça fait 125 Hz. D'accord? Bien. Alors, on passe à l'amplitude. D'accord? Ça veut dire A. Même chose. Donc, pour A, l'amplitude, c'est le nombre de divisions fois la sensibilité verticale. Alors, nombre de divisions, on a 2 divisions fois SV, ça veut dire fois 0,8 cm fois 10 moins 2. Alors, on obtient donc l'amplitude A égale 2 fois SV. Application numérique, donc A égale 2 fois 10 à la fois 0,8 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc, c'est l'amplitude. Alors, concernant la phase à l'origine, comment je peux déterminer la phase à l'origine? Donc, comme vous observez sur la courbe est une fonction sinusoïdale. Donc, son fonction s'écrit sous la forme y de t égale a cosinus de pi sur tt plus phi. D'accord? Donc, je dois remplacer t par 0. C'est-à-dire à t égale 0 secondes, y de 0 secondes égale a cosinus de pi sur tt plus phi. Donc, à t égale 0, y de t égale 0 égale combien? Égale 0. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? 0 égale a cosinus de phi.
D'accord? Alors là, puisque A est différent de 0, alors cosinus phi égale 0. Donc phi soit égale P sur 2 ou bien égale moins P sur 2. D'accord? Mais puisque la fonction est croissante, d'après la courbe, ça veut dire à t égale 0, la dérivée de y de t sur y de t doit être supérieure à 0. D'accord? Donc, je dois dériver cette fonction. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, c'est moins 2p sur t à sinus 2p sur t, t plus phi, puisque la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, à t égale 0 doit être supérieur ou bien strictement supérieur à 0. D'accord? Donc, moins 2p sur t à sinus de phi, alors on remplace t par 0, donc moins 2p sur t à sinus de phi supérieur à 0. Alors, puisque ce terme est inférieur à 0, donc il est obligatoirement d'avoir sinus phi inférieur à 0. D'accord? Donc, sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc, je ne dois pas choisir pi sur 2. Sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc, phi égale moins pi sur 2. D'accord? Bien. Alors, concernant la dernière question, donc on doit écrire l'expression de l'élongation, c'est-à-dire je dois remplacer chaque paramètre par sa valeur. Donc, y de t égale 1,6 fois 10 à la puissance moins 2, c'est-à-dire l'amplitude, fois cosinus 2pi sur 8 fois 10 moins 3, ça veut dire la période de t moins phi. La phase à l'origine, c'est moins p sur 2. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Y de t égale 1,6 fois 10 à la puissance moins 2 cosinus 250 pi t moins p sur 2. Alors, on passe à petit 2, comparaison de l'état vibratoire de deux points du milieu de propagation. Donc, dans cette partie, on va faire une animation. Donc, dans cette animation, on a une onde périodique qui se propage à la surface de l'eau. Donc, on va comparer le mouvement de deux points. Alors, on va prendre le point modélisé en rouge et le point en vert. Alors, ces deux points sont séparés par lambda. D'accord? Donc, on va comparer le mouvement de ces deux points. Donc, voilà. Alors, observez bien le mouvement du point vert et le mouvement du point rouge. Alors, les deux points sont au minimum. Les deux vont passer vers le maximum, tous les deux. Ensuite, vers le minimum, tous les deux. Puis vers le maximum. Et ainsi de suite. Donc, les deux points séparés par lambda font le même mouvement en même temps. D'accord? Bien. Alors, on dit que ces deux points vibrent en phase. Alors là, supposons que les deux points sont séparés par 2 lambda. D'accord? Alors, les deux points sont séparés par 2 lambda. Alors, on va comparer le mouvement de ces deux points. Voilà. Alors, les deux points passent vers le minimum, tous les deux. Ensuite, vers le maximum. Ensuite, vers le minimum. Et ainsi de suite. Donc, les deux points font le même mouvement en même temps. D'accord? Alors, bien sûr, ces deux points sont séparés par 2 lambda. Alors là, on va séparer les deux points par 3 lambda. Et on va comparer le mouvement de ces deux points. Voilà. Alors, les deux points passent vers le haut, tous les deux. Puis vers le bas, tous les deux. Ensuite, vers le haut, vers le bas, tous les deux. Et ainsi de suite. Donc, les deux points séparés par 3 lambda font le même mouvement en même temps. Alors, elles sont, ou bien elles vibrent en phase. Alors, lorsque les deux points séparés par un lambda ou bien
2 lambda ou bien 3 lambda, de façon générale, par k lambda, avec k un nombre entier relatif, alors ces points de milieu vibrent en phase s'ils sont séparés de k lambda, avec k appartient à n étoiles. D'accord? Bien. Ensuite, on va comparer le mouvement de deux points, le point en rouge et le point en vert, séparés par lambda sur 2. D'accord? Voilà. Donc, observez bien que les deux points, l'un est au maximum, l'autre est au minimum. Lorsque le point vert passe vers le bas, le point rouge passe vers le haut. Ensuite, elles ont changé leur position. Ça veut dire le point rouge est au minimum, le point vert est au maximum. Voilà, et ainsi de suite. D'accord? Bien. Alors là, lorsque les deux points sont séparés par lambda plus lambda sur 2. D'accord? Donc, on va comparer le mouvement de ces deux points. Voilà. Donc, remarquez bien que le point vert est au minimum, le point rouge est au maximum. Ensuite, le point vert va passer vers le haut et le point rouge vers le bas. Ensuite, le point vert vers le bas et le point rouge va passer vers le haut. Et ainsi de suite. Donc, ces deux points sont séparés par lambda plus lambda sur 2. Bien. Alors, lorsque les deux points sont séparés par 2 lambda plus lambda sur 2. Donc, 2 lambda plus lambda sur 2. Alors, on va comparer le mouvement de ces deux points. Donc, voilà. Alors, observez bien que le point vert est au maximum, le point rouge est au minimum. Lorsque le point vert passe vers le bas, le point rouge passe vers le haut. Ensuite, lorsque le point vert passe vers le haut, le point rouge passe vers le bas. D'accord? Voilà. Elles vont changer leur place. Voilà. Donc, ces deux points font deux mouvements opposés. Donc, on dit que le point rouge et le point vert sont en opposition de phase. Elles sont séparées par lambda sur 2, lambda plus lambda sur 2, ou bien 2 lambda plus lambda sur 2, ou encore 3 lambda plus lambda sur 2, et ainsi de suite. Donc, de façon générale, deux points du milieu vibrent en opposition de phase s'ils sont séparés par k plus 1 sur 2 lambda, ou bien par 2k plus 1 fois lambda sur 2, avec bien sûr k appartient à n. Donc, si on a deux points, d'accord, séparés par soit lambda, ou bien 2 lambda, ou bien 3 lambda, ou bien 4 lambda, et ainsi de suite, de façon générale, par k lambda, alors les deux points sont en phase, ou bien ils vibrent en phase. Dans le cas où les deux points sont séparés par lambda sur 2, ou bien lambda sur 2 plus lambda, ou bien 2 lambda sur 2, 2 lambda plus lambda sur 2, et ainsi de suite, de façon générale par 2k plus 1 fois lambda sur 2, alors là, on dit que les deux points vibrent en opposition de phase. Donc, voilà. Donc, si M', ce sont des deux points, égale k lambda, donc k appartient à n étoile, alors M et M' vibrent en phase. Dans le cas où M' égale 2k plus 1 lambda sur 2, avec k appartient à n, alors là, M et M' vibrent en opposition de phase.